Skyrock pour les militaires. L'armée de terre s'apprête à déployer le drone DT-46 sur un théâtre extérieur pour la première fois. Ce sera en Roumanie dès ce mois de janvier. Il sera utilisé lors de l'exercice d'Asian Spring en soutien du déploiement de la 7e brigade blindée. Après une évaluation technico-opérationnelle réussie, ce drone a été jugé apte à effectuer des missions de renseignement et d'acquisition de cibles en soutien à l'artillerie, notamment via le système Atlas pour automatisation des tirs et liaison de l'artillerie sol-sol. Ce drone offre une portée de 100 km, une endurance allant jusqu'à 7h30 et une capacité d'emport de 5 kg. Grâce à sa configuration flexible et ses capacités avancées de détection, reconnaissance et identification, il réduit les risques pour les équipes d'observateurs tout en améliorant la précision et la rapidité des tirs d'artillerie. À terme, l'armée de terre prévoit l'acquisition de 50 exemplaires pour équiper ses régiments d'artillerie et l'école des drones. Le ministère des Armées a lancé le projet de construction d'un nouvel hôpital national d'instruction des armées à Marseille pour remplacer l'actuel hôpital Laveran. Ce futur établissement sera un hôpital militaire de nouvelle génération qui correspond à l'ambition stratégique du service de santé des armées pour 2030. Ce nouvel hôpital, qui doit entrer en service en 2031, aura 350 lits et places et il intégrera des pôles d'excellence comme la chirurgie de guerre, la gestion du risque infectieux et nucléaire, radiologique, biologique et chimique, ainsi que la prise en charge des traumatismes physiques et psychiques. Il s'inscrira également dans l'offre de santé publique de Marseille et bénéficiera ainsi aux militaires et aux civils. À titre de comparaison, l'hôpital national d'instruction des armées Laveran compte 224 lits avec 850 personnels soignants. Il assure 62 000 consultations externes et 25 000 passages aux urgences par an. Le ministère des Armées, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le service technique et opérationnel de l'État chargé de la vigilance et de la protection contre les ingérences numériques étrangères lancent l'édition 2025 de Capture the Flag, un jeu d'enquête conçu pour renforcer la résilience des agents face aux manipulations de l'information. Baptisée Opération #EGIC 2025, cette édition qui se tiendra du 23 janvier au 23 février est ouverte à tous les agents des 3 institutions organisatrices. Les participants doivent résoudre une série de défis en utilisant des techniques d'investigation numérique, comme effectuer des recherches sur Internet ou analyser des documents fictifs. Chaque défi résolu débloque le suivant, ce qui permet aux candidats de progresser dans un scénario qui est inspiré des récentes campagnes de désinformation détectées en France. La remise de prix se tiendra ensuite à Ballard en présence des hautes autorités des ministères impliqués. Le challenge cyber Passe ton hack d'abord, organisé par le ComCyber et le ministère de l'Éducation nationale, revient pour sa part du 20 janvier au 7 février. Avec plus de 7000 participants, il devient le plus grand concours cyber français dédié à la jeunesse. Cet événement destiné aux lycéens, étudiants en BTS et classes préparatoires plonge les candidats dans une simulation réaliste de cyberdéfense. Répartis en équipes de 2 à 6, les participants incarnent un groupe d'intervention cyber français et doivent analyser une attaque contre une station pétrolière alliée. Les épreuves incluent la détection et la neutralisation d'attaques, le décryptage de documents et l'analyse de prélèvements informatiques. Ce challenge vise à susciter des vocations en cybersécurité en sensibilisant les élèves aux enjeux de la cyberdéfense tout en les formant aux bases de ce domaine stratégique. Et on termine avec quelques résultats de l'armée de champions qui brille sur les pistes. La Coupe du monde de ski alpinisme s'est tenue ce week-end à Shadag en Azerbaïdjan. Un week-end particulièrement profitable à l'équipe de France militaire de ski. Dans l'épreuve de sprint, le sergent Emilia Arop a remporté la médaille d'or. Elle a été suivie sur le podium par le sergent Célia Perry à Pessé qui a décroché la médaille de bronze. Sur la vertical race, le sergent Axel Mollaret-Gachet s'est elle aussi imposé, tandis que le sergent Emilia Arop a ajouté une médaille de bronze à son palmarès. Enfin, dans l'épreuve individuelle, le sergent Axel Mollaret-Gachet a décroché l'or à son tour. Médaille d'argent pour le sergent Samuel Eki et le sergent Emilia Arop. Et un mot sur les échéances à venir. En 2025, le sport militaire français luttera pour de nouvelles médailles, notamment aux Jeux mondiaux militaires d'hiver du 23 au 30 mars en Suisse. Et nous n'oublions pas la participation de soldats blessés engagés aux Invictus Games du 8 au 16 février au Canada. Des dates à cocher donc sur vos calendriers, événements que nous suivrons sur Skyrock PLM. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.